Le lac du Salagou, situé à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Montpellier, apparaît en 1971, 2 ans après la finalisation du barrage. Conçu pour irriguer la vallée du Salagou et écrêter les eaux de pluie de la région, le lac du Salagou a rapidement été revalorisé par le tourisme notamment, en raison de résultats sur le plan de l'irrigation pas tout à fait satisfaisants. Avant la conception du projet du barrage du Salagou, la région du Baronne-Languedoc avait des besoins importants en eau pour soutenir l'agriculture locale. Les estimations initiales prévoyaient d'irriguer une surface de 10 000 hectares, mais les besoins réels étaient bien plus élevés, atteignant jusqu'à 40 000 hectares. Cependant, les premières études ont montré que les ressources en eau disponibles étaient insuffisantes pour couvrir cette étendue, ne permettant d'irriguer qu'une surface maximale de 15 000 hectares. En plus de l'irrigation, le barrage du Salagou joue également un rôle d'écrêteur de crues, dans un des départements sujets aux épisodes cévenols. En quelques jours, il peut tomber plusieurs centaines de millimètres de précipitations, atteignant même 687 mm en 24 heures à Anduze, le 8 septembre 2002. À titre de comparaison, les précipitations annuelles à Paris sont d'environ 650 mm. Cette fonction d'écrêteur permet donc de retenir l'eau en période de forte pluie pour limiter les risques d'inondation en aval. Cela contribue à la gestion des ressources en eau et à la protection des zones habitées. Allons à la rencontre de Sébastien Lugagne, viticulteur et président de l'ASA Haute-Vallée du Salagou, en charge de l'irrigation avec l'eau du lac pour les communes d'Octon, Salasque et Mérifond. Donc le premier projet il date de 1974 pour la commune de Octon, Salas et Mérifond qu'ils ont fait, donc à peu près 5 ans après la création du lac. C'était assez grand le réseau et ce qui s'est passé c'est qu'il n'y a pas eu assez de volonté des viticulteurs, enfin des agriculteurs du secteur pour mettre des terres à l'irrigation. Il n'y avait pas assez de surface donc le projet n'était pas viable au départ. Faute de volonté des gens de signer pour mettre des hectares, il y en a beaucoup qui disaient oh, je vais attendre que le tuyau passe, puis on verra, on se branchera. Derrière, ça représente des sous, il y a bien des subventions derrière pour aider à créer des réseaux, mais il y a quand même une grosse partie qui est financée par l'agriculteur, et en particulier le viticulteur. Et donc ça, il n'y en avait pas assez pour que le projet soit viable. Et donc Octon, ils ont refait un autre projet en 1980. Donc, parce qu'il y avait assez de viticulteurs qui demandaient l'eau, qui se sont mis dedans. Et ce réseau, on a commencé, donc il y avait 163 hectares qu'il y avait à l'irrigation. Et là, actuellement, on en est autour de 280. Donc, voilà. Après, c'est un peu étendu. Sur la commune, il y a quelques parcelles sur la commune de Salas, d'autres sur la commune de Mérifond aussi. Le réseau, après, c'est un peu plus étendu au fur et à mesure. Et c'est une chance sur le secteur parce que ça a permis de conserver un milieu agricole là-dessus. Et puis diversifier les cultures aussi. Les viticulteurs de la région utilisent un système de goutte à goutte pour irriguer leurs vignes de manière efficace et contrôlée. Voici comment ce système fonctionne. L'eau provenant du lac du Salagou arrive d'abord à la parcelle par ce tuyau. Le compteur d'eau permet de mesurer précisément la quantité d'eau consommée. Pour assurer une irrigation optimale, le limiteur ou réducteur de pression est installé pour faire passer la pression de 7 kg à 2 kg. Ensuite, l'eau passe à travers ce filtre pour éliminer les impuretés et éviter que les goutteurs ne se bouchent. L'eau filtrée est ensuite distribuée le long des vignes via un réseau de conduits. À chaque rangée de vignes, il y a des sorties d'eau reliées à des tuyaux équipés de goutteurs. Ces goutteurs, placés tous les mètres, délivrent l'eau directement au pied de chaque vigne. Et après, oui, il y a le côté tourisme, que ça a amené du monde et ça a fait au niveau de l'économie locale, tout ce qui est justement en cave particulière, tous les petpetits producteurs, ça a maintenu des commerces dans le village aussi, dans les différents villages, tout ça. Donc oui, le Salagou a amené pas mal de choses, oui. À la création, ça n'a pas été simple parce que les gens ont été expropriés. L'expropriation a concerné de nombreux agriculteurs, mais pas seulement. En effet, des habitants de la vallée ont été contraints de quitter leur domicile afin d'accueillir le lac. J'aborde l'évacuation du village de Selles sous forme de posters scientifiques, de l'évacuation à la réhabilitation, en passant par les pillages des maisons désertées.
Le documentaire touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention.